Salut les gars, j'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est Castillo, je suis là pour vous servir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les runages pour la RTA de cette saison. Donc bon, vous avez vu, c'est pas de la cleave, mais vous savez, pour ceux qui viennent en stream, qu'à tout moment, du jour au lendemain, vous allez voir des Luciennes et tout. Ça peut venir à tout moment selon mon humeur, parce que bien sûr, le but du jeu, c'est quand même de s'amuser. Donc n'hésitez pas à faire des teams pour vous amuser. Après, si vous voulez des skins, monter, etc., et bah, je vous conseillerais plutôt de jouer Bruiser, des teams, mais c'est un peu des teams un peu chiantes. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de runes, etc., des Léo Verdil, c'est très bien pour monter au début. Donc jouez plutôt Bruiser, vraiment Bruiser pour monter, je pense que c'est la meilleure compo. Et bien sûr, il faut des anti-cliff CC, parce que sinon vous allez vous faire juste défoncer. Mais du coup, des anti-cliff CC, comme par exemple Joséphine qui est fort dans la méta. Et Zingze peut être cool, même si, attention, ça peut être un pic à double tranchant. Parce qu'il y en a beaucoup qui le jouent et du coup, le personnage est un win rate très très bas. Parce qu'il faut quand même le pic avec un minimum de raison. Il ne faut pas le pic à toutes les drafts parce qu'il est fort. Et voilà, tout simplement. C'est surtout un mob chiant, quoi. Et du coup, n'hésitez pas à jouer des mobs méta aussi si vous voulez monter. Par exemple, Masha, par exemple, Dominique, Shizuka, Nana, Moore aussi, qui a un très bon first pick. Mais voilà, je vais vous présenter un petit peu la team. Voilà, c'est une team tranquille. Je l'ai faite en pas beaucoup de temps. Il n'y a pas grand chose. Et j'ai ruiné des choses ici pour m'amuser. Par exemple, j'ai une petite Etna ici. Voilà, qui est avec mon meilleur Swift. Donc voilà. Après, c'est mon meilleur Swift. Mais je crois qu'il a une attaque. Donc en vrai, c'est pas ma meilleure vitesse que je pourrais avoir. Mais voilà, il est quand même rapide, je trouve. Et c'est l'un des sets les plus rapides que j'ai. Donc voilà. Après, Etna, je sais pas si je vais la jouer beaucoup. Donc c'est un peu chiant de mettre ton meilleur set Swift sur le meuf que tu as pas beaucoup joué. Mais je sais pas, j'avais envie de la jouer. On va essayer de la jouer. J'ai fait beaucoup de games et j'ai pas pu la jouer une seule fois. Et la fois où je l'ai jouée, j'ai gagné, mais elle est morte au premier tour. Donc voilà. Donc à voir, parce qu'en vrai je trouve vraiment que Etna, le fait qu'elle puisse faire S2, S3 ou même stun et après mettre des break def et tout, ça peut être cool et beaucoup rejouer. Donc voilà, je l'ai depuis longtemps. Donc voilou. Sinon voilà, vous avez vu, bon, alors vous connaissez moi alors à chaque fois que je rune Samat, les gars, je peux pas m'empêcher de lui mettre le pire runage de tous les temps. Voilà, il est en Swift. C'était vraiment le runage que j'avais pour jouer une cleave avec un petit peu de précision. Et j'ai pas changé parce que j'avais la flemme de zinzin de l'espace. Genre vraiment, la flemme de zinzin de l'espace. Après, on a un petit molong ici. Violent Will parce que j'ai pas de vampire. Ça, je pense que c'était mieux en vampire. Donc il faut qu'il joue avant mon bolverk. Parce que s'il joue après, bah, il se fera pas heal en fait par le bolverk. Donc c'est un peu chiant. Comme ça, il récupère ses HP. Donc voilà, en violent Will, tranquille. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je l'ai ruiné en vite fait, quoi. Donc le Moore aussi, ruiné en vite fait un petit peu. Donc pas mal d'HP quand même, de l'attaque, de la def. Bon, il manque un petit peu de def, je pense. Un petit peu d'attaque, j'aurais préféré. Bon, il est pas super rapide, mais voilà, on fait avec les runes qu'on a, les gars. Voilà, du tout critique 100%, des dégâts crit, j'étais surpris, hein. En vrai, des dégâts crit, mais c'est cool, ça fait un peu plus de dégâts. Et 50% de précision, donc voilà. En fait, je ne compte pas sur lui pour faire des strips, hein. Il est là pour faire son taf, un petit peu de bruiser, qui peut aussi jouer qui joue en cliff CC. C'est un très bon first pick, donc moi je le first pick, hein, tout simplement. Donc Shizuka qui est ruiné vraiment vite fait parce que je sais pas si je vais la jouer, même si c'est hyper fort. Vous voyez, elle est pas rapide, elle est pas ouf, elle a pas beaucoup de précision. Vraiment, je l'ai ruiné parce que c'est fort, voilà. Mais vraiment, elle, je me suis pas attardé 10 ans, je l'ai fait à la main carrément. Donc voilà. Elle est en violent will. Donc voilà, tranquille. La petite nana qui est en Despair Will avec des HP. Bon, elle est pas super tranquille non plus. Elle a pas beaucoup d'attaque. Elle a pas. Voilà. Mais elle est là. Et des fois, je vais la jouer contre des compos, on va dire. Nana, j'aime bien la jouer quand on me prend Moore. J'aime bien jouer Nana. Je sais pas si c'est un bon truc, mais j'aime bien jouer Nana tout simplement. Et contre certaines teams aussi qui se jouent très très bruiser. Je sais que le mec il est parti full anti cliff CC, bah je vais pas jouer cliff CC en fait. Du coup je vais un peu changer ma draft, jouer Nana parce que c'est fort. Et voilà tout simplement. On a un petit Bolverk, voilà, qui est pas super tanky. Je pense vraiment il lui manque des HP vraiment, hein. Il a beaucoup d'attaque alors que ça sert à pas grand chose. Mais bon, il a de la def, voilà. Il est rapide comme il faut pour jouer avec ma compo. Un petit peu de précision. Bon, il est pas skill up, voilà. C'est dommage parce que ça vole un effet garanti, enfin, sans compter la résistance et tout. Et du coup, voilà, il est en violent will, tranquillement, tranquillou bilou. Et voilà,
Il se fait plaisir quoi. Donc ici on a Verdil, donc lui pareil, je l'ai ruiné très vite fait, il est pas assez rapide, voilà et tout, il est pas super tanky, mais voilà, il est là, c'est en triple revenge au cas où, vraiment je le joue vraiment pas souvent et j'hésite à le mettre en Swift, genre par exemple à enlever le ruinage de ma Etna, mettre un peu plus de speed sur mon Eshir et mettre sur Verdil pour que j'ai un Verdil Swift, parce que ça peut être cool avec les robots et tout je pense. Donc à voir, et en plus ça me permet qu'il soit pas en face et ça me fait un counter en moins. Donc à voir, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De peut-être ruiner Verdun en Swift. Pour comme ça et le mec est pas en face et c'est plus simple à jouer, etc. Donc voilou. Bon après il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. 100% taux critique obligatoire et voilà. Donc Tessarion qui est pas super bien ruiné comme tous mes mobs en fait. Vraiment à chaque mob qu'on passe, à chaque fois je dis il est pas super bien ruiné. Mais bon. C'est parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont se dire mais c'est quoi cette merde. Il y a des mecs qui vont dire oh non en vrai c'est bien ruiné tu vois. En fait tout dépend t'es où dans le jeu quoi, tout simplement. Mais voilà il est pas super tanky, bon il a pas mal d'attaque, il a pas mal de défense mais il manque un petit peu quand même. Il est pas super rapide mais ça va dans mes compos. Enfin il tient la route quoi. 50% de précision, bon peut-être un peu plus aurait été cool mais voilà. 100% de taux critique pour en faire un petit peu de dégâts et voilà quoi. Il est vraiment cool contre les teams avec beaucoup de passifs. Par exemple contre les teams avec des Ragdoll etc. Ragdoll, Joséphine, Zingzé etc. Je trouve vraiment qu'il est vraiment cool. C'est pour ça que je l'ai mis en revenge, donc violent revenge. Parce que des fois il revenge et t'as même pas besoin de frapper et du coup t'es tranquille. Ça met le passif tranquillou bilou. Et du coup voilou. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, on passe sur la Macha Choussets pour les connaisseurs. Donc voilà. Avec pas mal d'HP, un petit peu d'attaque, un petit peu de def. Voilà, il n'est pas super rapide parce qu'il faut qu'elle soit quand même dans... Enfin, si elle est trop rapide, en fait, Moore il va pas passer avant, le robot il va pas passer avant, etc. Du coup, je vais pas pouvoir strip et du coup, pas passer le break def et tout. Nanani. Donc voilà, après, elle aurait pu être beaucoup mieux. Mais en fait, le problème, c'est que quand elle est beaucoup mieux, bah, j'ai 0 de précision. Et le problème, c'est qu'une Macha qui pose pas le break def, etc., c'est une Macha qui sert pas à grand chose, quoi. Vraiment, une Macha qui ne pose pas le break def, etc., c'est un peu compliqué, qui absorbe pas. Donc, il faut quand même de la précision. Et du coup, avec les artefacts, j'ai 30% en tout. Donc, 30%, ça va. Mais je peux avoir nettement, mais genre vraiment un meilleur ruinage. Mais 0% de précision. Donc, je préfère quand même privilégier un petit peu de précision. Parce que sinon, on est dans le couscous, quoi, tout simplement. Donc voilà, elle est en violent wheel. J'ai préféré ne pas la mettre en Nemesis parce que le Nemesis c'est cool, mais j'ai l'impression que quand même dans mes compos c'est un peu mieux de la jouer en wheel, sachant que des fois elle peut se faire contrôler si je la joue en team bruiser. Et du coup c'est un peu mieux je trouve d'avoir wheel. Je pense dans certains cas, je pense que le Nemesis est mieux, mais dans certains cas le wheel est mieux. Donc voilà, à vous de voir tout simplement. Juste ici on a le Douglas. Donc Douglas Costa qui est juste là, voilà, il est pas super tanky, c'est pas un Douglas de compétition, hein, je l'ai ruiné vraiment vite fait. Faudrait même que je prenne la rune qui est ici pour la mettre sur le Dougui, donc on verra. Pour faire ça, comme ça il sera mieux ruiné. Et voilà, il est comme ça pour le moment, beaucoup d'attaque, voilà, un petit peu de critique, hein, voilà. Je sais pas pourquoi, enfin il a beaucoup de précision, bon, après je crois qu'il a un éveil précision, mais voilà. La pression c'est pas non plus hyper intéressant, après tu peux poser la marque et le break attack, donc c'est cool. Mais voilà, il est pas là pour ça. Il est là pour mettre des big damage et solo des teams tout simplement. Le Calo, je pense qu'on va pas trop en parler par contre. Parce que voilà, il est là, il est en rage wheel en mode anti-Léo. Mais je l'ai ruiné juste pour faire genre en fait. Parce que les ruinages ne va pas du tout. Il a pas de def, il a pas de point de vie, il a pas assez d'attaque, il a rien en fait. Il a rien pour lui. C'est l'anti-Léo le moins anti-Léo de l'univers. Il a juste pas de vitesse en fait, c'est tout ce qu'il a. Donc vraiment lui je pas le jouer, je pense dans certains cas peut-être que je vais le jouer mais il sera pas, enfin je pourrais le ruiner beaucoup mieux mais j'avais trop la flemme les gars, j'avais trop la flemme. Mon Léo, je crois que je n'ai jamais changé son ruinage depuis que je l'ai ruiné parce que je le trouve vraiment cool quoi. Voilà, plus 20k HP, plus 1200 d'attaque, voilà 700 def, 90% de taux critique. Je pense qu'il est vraiment bien, voilà il a 33% de pression, c'est peut-être pas assez mais ça va quoi, il est bien je trouve. À vous de me dire, il est en vampire Nemesis. Pourquoi je le joue en vampire Nemesis? Tout simplement parce que je n'ai pas assez de violent. Donc si je le mets du violent, bah on est un peu dans le couscous. Et en Nemesis parce que on sait jamais si le Nemesis peut me carry un petit peu, même s'il est très tanky. Enfin il est très tanky. Il est tanky du coup, le Nemesis sera moins carry. Mais imaginons le mec, on est à un poil de cul de jouer.
et imaginons que le Ménis me fait gagner un petit peu, bah je gagne la game sur ça, bah c'est possible, hein, ça arrive des fois. Donc voilà. Etna, on a déjà vu, hein, voilà, elle est comme ça, elle est en Swift, Broken Swift. Donc voilà, elle est pas mal. J'ai essayé de lui mettre de la précision un petit peu, donc 26%. J'arrive à 31% sur le sort 2 pour poser le break def avec les artefacts. Et voilà, les artefacts, voilà, je l'ai mis ce que j'avais, c'est pas des artefacts de fou, ça il faut que j'améliore et tout. Vraiment, moi j'ai pas des artefacts de fou, alors que les artefacts c'est hyper important pour jouer Cliff CC, etc. Surtout Cliff CC, et du coup, bah, j'ai pas des artefacts de malade non plus. Donc voilà, Chungpong, voilà, il est là. Parce que je trouve que des fois, Chungpong c'est vraiment cool, et même souvent c'est vraiment cool. Si genre tu vois qu'il y a des Abelio, Joséphine, j'aime bien le jouer. Donc voilà, il est en Despair Will. Donc du coup c'est sympatoque, c'est sympathique. Voilà, il a des artefacts éclatés au sol. Mon dieu, je viens de les voir. Faut vraiment que je change ça, vraiment. Bon, il est pas super tanky, désolé pour le coup que j'ai mis dans le micro. Il est pas super tanky, il est pas incroyable, mais il est là. Il est même pas capé précision, mais il est là. Donc voilà, je suis désolé pour ceux qui le veulent de ouf et qui voient que je l'ai pas si respecté que ça, mais il est là et quand il est là, il carry quand même. Parce que j'essaye de bien le piquer quand même, pas le piquer à toutes les games. Parce que je pense que c'est ça qui est très important. Là, on a le Dominique qui me carry beaucoup de games. Parce que Dominique, c'est très fort. Et surtout quand, en gros, par exemple, je pars en Cliff CC et je vois que le mec, il part full tanky et tout. Joséphine. Bah, j'aime bien faire des Tessarion Dominique, en fait, en fin de draft. Et je trouve ça vraiment fort. Et ça m'a déjà carry beaucoup de games de faire un Tessarion Dominique contre les Juno... contre les Juno Joséphine qui mettent en fin de draft, bah moi je pique un petit Dominique Tessarion et ça passe plutôt pas mal. Voilà, moi il a beaucoup d'attaque, il a pas beaucoup de points de vie parce que les gars, moi je suis un fan de l'attaque. Donc voilà, il est en violent, oui, voilà, il est comme ça. Bon, c'est pas des artefacts de fou, j'ai mis du dégâts sup attaque. Et voilà, ici on a le Swift Will. Donc il est pas super rapide mais il est là. Et le robot il fait plaisir, voilà, il fait son taf tranquillement. Bon, il a beaucoup de dégâts crit, mais c'est parce que c'est comme ça quoi, c'est des trucs en plus. Bon, mais voilà, il est simple, il est un petit peu tanky, voilà, paf. Par rapport aux artefacts, voilà, des artefacts de merde bien sûr. Vraiment, j'ai des artefacts, c'est immonde, vraiment je suis désolé les gars. Donc voilà, un Eshir aussi, bon il est pas super rapide mais il est là. Ça fait plaisir, je joue beaucoup plus que Etna en plus, donc c'est complètement con de pas mettre meilleur suite dessus. Mais bon, de toute façon il faut que la team elle suive derrière et elle est pas assez rapide, donc c'est pas speedtune. Donc s'il est encore plus rapide, ce sera encore moins speedtune. Donc bon, voilà. Sinon ici on a une petite Gina aussi, la petite Ginette qui est juste là, donc qui peut être jouée des fois. Donc voilà pour strip avant par exemple mon Chungpong. Si je vois que j'ai besoin de plus de stripper, aussi qui peut cesser, dégâts continus, donc ça peut être vraiment cool. Donc voilà, elle est là. Le mieux c'est en Despair, mais j'avais plus de Despair. Du coup voilà, elle est en Swift Will. Et pareil, voilà le dernier. Parce qu'après, je pense que je pourrais ruiner plus de choses, mais pour l'instant j'ai ruiné ça, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on est sur un Despair Will. Voilà, il est juste un peu plus rapide que mon Douglas, que mon Moore. Parce que comme ça il strip et Moore après, voilà. Je pense que c'est mieux que lui passe avant. Sachant que lui il absorbe s'il y a une Diana en face. Au moins les deux pourront jouer quoi. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà les stats. Les runes ils sont là. Les artefacts éclatés ils sont ici. Et du coup voilà. Je pense que c'est une compo qui va être cool. Je vais vous montrer une petite game que j'ai fait juste avant. Est-ce que je vous montre ça? Bah tenez, voilà. Par exemple là je suis parti comme ça. J'ai vu il a pique là c'est Antares, Juno, Joséphine. Du coup je suis parti sur Tessarion Dominique pour changer ma draft. Et en vrai ça a bien marché. Donc je vais vous montrer un petit peu. Hop là, nous rentrons dans la game. Baf, on s'en fout. De toute façon je vous ai montré. Donc hop là, ici on arrive à strip là, les deux là. Là il passe, là le stun sur Macha était vraiment cool. Là le stun sur Juno on s'en fout. Là je pense que j'aurais pas dû faire le sort 3. Je pense que j'aurais juste dû faire le sort 1, mais vu que je suis con, parce qu'il y a Juno en fait, donc et ça pose des debuffs en plus sur Juno, et du coup elle peut heal la team, donc c'était vraiment con, j'aurais dû faire le sort 1. En plus j'ai stun personne en plus. Donc là je suis allé sur la Pra pour la tuer parce que j'ai vu qu'elle avait pas beaucoup d'HP. Donc bon Dominique il lui a dit ciao bye bye, c'est pour moi.
Donc là, on était très très bien dans la game. En plus, Antares, c'était vraiment un poteau. Donc merci à Videokill de... vraiment, Videokill, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup. Parce que du coup, t'as pas proc. Et c'est un plaisir. Il n'a pas proc de la game. Hein. Vraiment, il n'a pas proc son passif de la game. Donc vraiment, avec tout le respect, Antares, quand il fait ça, c'est un plaisir pour les yeux. Donc voilà, et c'est parti tranquille. On a tué tout le monde, et voilà. Et je trouve ça vraiment fort, là, le Dominique Tessarion en fin de draft contre les teams comme ça. Et sinon, il n'y a pas une team... Bon, là, je me suis tapé contre des mecs. Voilà. Là, par exemple, je vais vous montrer un petit peu. Ici, je first pick Moore. Attends. Non, c'est moi qui vais back first pick Moore. Je vois, il pick Shizuka, Dominique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre le Robovent avec Masha. Parce que je pensais que Masha peut être cool. Après, j'ai vu, il a pick Praha et la... Comment ça s'appelle, Tomoe. Et je me suis dit, bah en fait, si je pique Chongpong et Eshir, bah je suis tranquille, je peux ban le last. Du coup, j'ai piqué Chongpong et Eshir parce que Chongpong est vraiment fort ici, comme ça, ils peuvent pas utiliser leur sort. Et je suis... Lui, en fait, c'était un ancien... Enfin, c'est un G2, en fait. Parce que vous allez voir, il a deux skins, deux skins sur Juno et Pra. Donc, pour avoir deux skins, il fallait être G2. Du coup, c'était un G2 et j'ai réussi à gagner contre, donc ça fait plaisir. Donc là, bon, j'ai quand même Eshir, donc je suis plus rapide, même s'il était très très rapide. Par contre, ça prend, je sais pas si on a un triple revenge, mais frérot, abuse du bail quoi. Parce que là, hop là, je fais le S2, j'arrive à strip tout le monde, donc ça c'est un plaisir. Il contre, bien sûr. Après, il compte sur du vent, donc heureusement. Là, il recontre encore. Bon, abuse un petit peu du bail, j'ai stun, donc ça fait plaisir ici. Un petit stun, ça fait toujours plaisir. Et là, on est pas mal parce que là, bah, il peut stun. J'arrive à réduire tout le monde et à augmenter les cooldowns, donc on est vraiment pas mal ici. On fait des bons dégâts. En plus là, heureusement, bon, vu qu'ils étaient déjà stun, bah, j'ai pu stun Pra, même si j'ai glancing sur la Tomoe. Et du coup, voilà, on était pas mal ici. On était bien. Là, fallait... Bon, là, il a proc avec son Dominique. Et les procs de Dominique, faut faire attention parce qu'un Dominique qui proc, à tout moment, ça peut mal tourner. Mais là, on était quand même très très bien. Voilà, j'absorbe. Et là, on est famous, quoi. On est famous. Et voilà, bon, là, c'était gagné, là. Et du coup, voilà. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la team. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont fans de Cleave, nous sommes ensemble. Et il y aura de la Cleave à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit, je ne sais pas, une bonne soirée. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez bien aimé la vidéo à hésiter. Et voilà, je vous dis ciao, c'est Castelos.